Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore, nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. D'ores et déjà, je salue nos amis qui sont déjà là, plus particulièrement le frère Carter. Mes salutations à toi, Shalom. Il y a aussi notre bien-aimé frère Maxo Jeune. Il y a encore quelqu'un d'autre. Donc, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Et surtout, merci pour cette agréable journée qu'il nous a donné de passer sous sa sainte volonté. Parce que si nous avions pu passer une journée, eh bien, c'est parce que le Seigneur est là. Parce que nous vivons des temps très difficiles. Et ces temps, non seulement ils sont difficiles, les temps qui viendront seront encore beaucoup plus difficiles. Parce que, à mesure que les jours passent, nous nous approchons du retour de Jésus-Christ, eh bien, les choses continueront à aller de mal en pis. Et c'est pour cela que nous autres chrétiens, nous devons toujours nous borner à lire et à étudier la parole de Dieu, comme l'avait fait le scribe Esdras. Nous devons nous borner à étudier la parole de Dieu afin d'y trouver tout ce dont nous avons besoin en matière de consolation, de grâce, de puissance, de force. Parce que pour résister aux difficultés qui s'en viennent, aux changements qui s'en viennent, et pour avoir la force de rester debout, eh bien, ça prend la présence de Dieu, ça prend beaucoup de prières, eh bien, ça exige que nous soyons toujours restés, demeurés, eh bien, dans la prière, dans le jeûne, afin que nous ayons la force, eh bien, de tout surmonter. Encore, je salue mes amis où qu'ils se trouvent. Bonsoir, sœur Ludie, Saint-Élien. Je salue encore les autres qui ne sont pas encore arrivés, mais nous allons commencer. Et bien avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te donnons gloire, honneur, louange et adoration. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, nous voici à tes saints pieds bénis. Nous t'adorons, nous te donnons gloire, ô Dieu. De recevoir nos tribus d'hommage, d'adoration et d'exaltation. Car toi seul en as le mérite. Seigneur, lorsque nous regardons les cieux, cette partie qui est concernée par notre horizon, oh Dieu, nous pouvons dire à la manière de David, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais nous savons que tu nous as tellement aimés, que tu nous as créés à ton image et selon ta sainte ressemblance. Et en perspective de notre chute, tu avais déjà préparé pour nous, Seigneur, une issue heureuse, ô Dieu, pour nous sortir de l'ornière du péché, pour nous sortir, ô Dieu, des fers de l'ennemi, parce qu'il croyait avoir raison lorsque Adam et Ève s'étaient laissés avoir. Mais aussitôt après, notre Dieu, toi, tu étais intervenu, Seigneur, pour dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon, mais sa postérité t'écrasera la tête. Merci pour ce merveilleux plan de salut. Et c'est dans les limites sondables de ce salut, ô Dieu, que nous nous réunissons autour de ta sainte parole, pour y trouver du réconfort, de la force, de la puissance, car c'est toi, ô Dieu, qui as fait toutes ces provisions pour tes enfants. Merci d'être avec nous, Seigneur, depuis quelques jours, quelques semaines, nous étudions ta parole, pour y trouver, ô Dieu, les provisions que tu avais insérées pour tes enfants. Oui, tu l'avais dit à Daniel, ton bien-aimé, tu lui avais dit, tiens secrète ces paroles
car elles concernent les temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Merci pour ces provisions, Seigneur, qui vont au-delà de notre intelligence, de notre intellect. Ce sont des provisions, oh Dieu, qui contiennent de la force, de la puissance, oh Dieu, afin que tes enfants puissent résister dans ces mauvais jours. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Encore, Seigneur, nous te supplions d'intervenir dans les différents foyers de tes enfants où qu'ils se trouvent. D'être avec eux, oh Dieu, puisses-tu te manifester. Ceux-là qui sont victimes, ceux-là qui ont perdu leur boulot, ceux-là qui ne savent que faire, ceux-là qui ont perdu des êtres qui leur sont chers, oh Dieu, ceux-là qui ne savent que dire en ces temps très difficiles, qui se demandent, en fait, de quoi demain sera-t-il fait? Nous te supplions de les visiter ce soir, car c'est toi, oh Dieu, qui contient toutes sortes de consolations. C'est toi qui as la capacité, oh Dieu, de consoler réellement. Oui, Seigneur, puisses-tu les visiter, car les problèmes sont nombreux, les difficultés sont immenses. Alors que les méchants se réjouissent, ils sont heureux, ils sont contents. Et nous savons, oh Dieu, que tes enfants, pour tes enfants, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, oh Dieu. D'être avec nous ce soir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Préserve-nous, oh Dieu, de toute velléité de l'ennemi, de nous distraire. Et donne-nous, oh Dieu, d'être revêtus de ta puissance, afin que ta parole, oh Dieu, ton enseignement, puisse être distillé selon l'immensité de ta grâce. Viens faire au-delà de nos pensées, oh Dieu, et donne à chacun de nous la grâce de ne pas nous laisser, oh Dieu, emporter par le désir de remplir notre intellect. Mais donne-nous, oh Dieu, la capacité, la sagesse de comprendre que l'heure est arrivée. Oui, Seigneur. Et comme dirait l'ange de l'Apocalypse, il ne reste plus de temps. Donne-nous, Seigneur, la grâce de revoir notre façon de persévérer, notre façon de te servir, de t'adorer, de te louer, oh Dieu, de faire un volte-face, de remettre en question, oh Dieu, notre façon de nous consacrer à toi, notre façon de vivre pour toi, de vivre la vie chrétienne, afin que nous soyons prêts pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Car à toi appartiennent l'honneur, la magnificence, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Encore mes chers amis, je salue les autres, plus particulièrement le frère Célis. Si je fais un bref rappel de ce que nous avions vu la fois dernière, nous avions parlé en long et en large, eh bien, de la puce. Mais je dois vous dire que je dois vous rappeler que lorsque la parole de Dieu parle de la puce, en fait, de la marque de la bête, eh bien, ça va au-delà d'une simple puce. Ça va au-delà d'une simple puce. Oui, ça va au-delà. Lorsqu'on parle de puce, eh bien, la marque de la bête, c'est un package. La marque de la bête, c'est un package. La puce est un élément du package. La puce n'est autre qu'un élément. Un petit élément. Et pour le moment, eh bien, on peut même dire que c'est pas encore, c'est parce que nous avons la parole de Dieu qui fait que nous disons que sous peu, c'est cette marque qui est la marque de la bête, parce que la bête n'est pas encore, eh bien là, à vrai dire, la bête n'est pas encore intronisée, n'est pas encore en fonction, eh bien, ne prépare encore fonction. Donc, c'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous voyons déjà se profiler à l'horizon, et à un horizon très proche, eh bien, le royaume de l'Antichrist. Et laissez-moi vous rappeler, mes chers amis,
que les préparatifs vont bon train, comme je l'avais dit la fois dernière. Il y a énormément de réunions, de rencontres qui se font, qui se sont déjà déroulées dans le monde entier. Beaucoup de rencontres. Donc, tout cela nous aide à comprendre que, étant donné que nous savons très bien que l'Église doit être enlevée avant la grande tribulation, eh bien, étant donné que notre Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être enlevée avant la grande tribulation, donc lorsque nous voyons, eh bien, se dérouler ces événements, eh bien, nous comprenons que nous sommes à la veille de notre départ. Lorsque je dis notre départ, c'est parce que je crois que nous qui sommes chrétiens, nous allons davantage rester dans la prière afin que ce jour ne nous prenne à l'improviste. Mais ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je vous enjoins de ne pas commettre cette erreur. Parce que tu n'as rien à perdre, comme j'avais dit la fois dernière. Tu n'as absolument rien à perdre. Tu as tout à gagner en acceptant de donner ta vie, de remettre ta vie à Jésus-Christ. Je salue mon ancien condisciple de classe, le pasteur Wilton Lamérique. Sois béni, serviteur de Dieu. Donc, nous comprenons, chers amis, que en voyant ces événements arriver, se dérouler sous nos yeux, bien, ça nous aide à comprendre que l'enlèvement de l'Église, eh bien, est très proche. Parce que n'oubliez pas que les chrétiens reviendront avec le Seigneur Jésus-Christ pour son retour en gloire. Mais les chrétiens n'attendent pas le retour en gloire de Jésus. Les chrétiens, nous autres chrétiens, nous attendons l'enlèvement, eh bien, ce grand événement qui secouera le monde. Qui secouera le monde, qui est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Nous avions parlé en long et en large, mes chers amis, sur, en fait, les grands préparatifs qui se font pour la puce. Nous avions dit qu'en dépit des mises en garde qui sont données dans la parole de Dieu, surtout dans l'Apocalypse chapitre 16, le verset 2e, lorsque la Bible nous dit que le premier ange alla verser la coupe de sa colère sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Déjà, je vous dis que des experts qui ont analysé eh bien, la puce implantable, et nous avions parlé en long et en large, eh bien, les utilités. Mes chers amis, lorsqu'on regarde, eh bien, l'utilité, comment est-ce qu'on pourra utiliser cette puce, et on a déjà commencé à l'utiliser, eh bien, nous devons comprendre que rien ne pourra empêcher, eh bien, ces gens-là d'imposer l'utilisation de la puce. La puce sera imposable, c'est ce qu'on appelle une sorte d'imposition. Eh bien, cette imposition pourra avoir lieu aussitôt que l'Église aura laissé cette terre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous ne devons pas nous tromper, parce que, par exemple, en ce moment même, il est presque impossible de faire des achats. Sur le marché international, par exemple, dans certains supermarchés. Et dans les grands pays, même les taxis sont payés avec des cartes de crédit. Donc ça veut dire qu'il est presque impossible. Il y a des endroits où l'on n'accepte pas des cartes de crédit. Ou bien on n'accepte pas des monnaies, l'espèce. On n'accepte pas de liquidité. On accepte de payer et d'acheter avec des cartes. Cela veut dire que même s'il n'y a pas encore une loi qui te fait opposition, qui exige, qui te fait imposition de l'utiliser, d'utiliser cette puce, eh bien, au fur et à mesure que l'usage est popularisé dans le monde entier, eh bien, tu vas voir que tout le monde va courir après. Regarde comment les gens utilisent des téléphones portables. Il fut un temps où on devait utiliser un autre type de téléphone. Mais ces jours-ci, presque tout le monde, c'est comme de l'eau à boire.
c'est comme en fait, l'utilité d'un téléphone dépasse largement les attentes de ceux-là qui l'ont créé. L'utilité dépasse largement. D'ailleurs, le téléphone n'est pas seulement utilisé pour les besoins de communication. Le téléphone est aussi utilisé pour montrer qu'on appartient à un autre niveau social. Ça veut dire que l'utilisation d'un téléphone, plus particulièrement des téléphones intelligents, c'est comme gravir un échelon social. Il y a des gens qui préfèrent rester à jeun, qui préfèrent ne pas manger pour pouvoir se procurer de grands téléphones intelligents. Parce que ça a devenu désormais, ça participe à la satisfaction de notre type de besoin. C'est de cela qu'il s'agit dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être dans les mois à venir ou dans les années à venir. Tu vas assister à une démocratisation de cette puce. Mais en dépit de toutes ces mises en garde, bien aimés, c'est ce qu'on avait vu hier soir, l'homme continue à faire, tête baissée, à poursuivre, sur ce chemin dangereux. La marque, il est important que je partage avec vous ces informations. Le mot marque, d'abord, vient du grec charagma. Charagma qui signifie sculpter. Ce mot était utilisé, en fait, pour mettre, par exemple, des effigies ou des noms, sur des esclaves. Parce qu'on avait l'habitude dans l'Antiquité d'imprimer, les noms des empereurs ou bien des pièces de monnaie romaines sur, ou bien des tatouages, parce qu'on faisait ces pratiques, dans l'Égypte ancienne. Il y a des sectes religieuses aussi qui avaient l'habitude d'utiliser, qui avaient l'habitude d'utiliser des marques pour leurs adeptes, afin qu'ils puissent s'assurer de leur fidélité, de leur loyauté. Les esclaves dans l'Antiquité romaine, surtout, étaient souvent marqués du nom de leur propriétaire. On dit que le roi Ptolémée, Philadelphie, obligea les Juifs d'Alexandre, là on est à l'époque du royaume grec, obligea les Juifs d'Alexandrie à recevoir la marque de Dionysos afin de prouver leur loyauté. Donc ça veut dire que déjà dans ce temps-là, dans les temps anciens, on avait l'habitude d'utiliser les marques comme signe de loyauté pour s'assurer de la loyauté soit des soldats ou bien des esclaves. Dans sa concordance, M. Strong a précisé que charagma signifie marque imprimée. Ézéchiel chapitre 9 nous aide à comprendre autre chose. Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 3e, la parole de Dieu nous dit: la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Tu vois déjà le mot marque. Et à mes oreilles, et il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez. Frappez que votre œil soit sans pitié. Oui, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commence par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc on comprend déjà, avec le prophète Ézéchiel, le mot marque figure dans les Saintes Écritures. Donc on avait déjà l'habitude d'utiliser la marque comme signe de loyauté. Donc ceux-là qui recevaient une marque sur leur corps témoignaient leur loyauté
envers l'être divin, ou bien envers un roi, envers une principauté, ou bien envers une secte religieuse. Les Juifs, d'après ce que nous dit l'histoire, les Juifs avaient l'habitude de porter des phylactères. Les phylactères sur leur front ou bien sur leurs mains. Les phylactères étaient comme des petites boîtes. On les appelle aussi des mezuzahs. Comme des petites boîtes contenant des passages des Saintes Écritures qu'ils portaient, qu'ils liaient sur leur front et sur leurs mains. Ainsi, tout le monde pouvait voir, et aussi eux-mêmes, les Juifs, qui portaient ces phylactères, ils pouvaient voir, qu'ils se trouvent sous l'autorité de Dieu. Et ces marques, en fait, ces phylactères, avaient pour rôle aussi de les rappeler qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Donc, ils portaient ça sur leur front et sur leurs mains comme signe de leur fidélité, de leur appartenance à Dieu. Donc, les Juifs s'embrassent à ce moment-là. Ils s'embrassaient la main et touchent la mezuzah, le phylactère, en entrant et en sortant de la maison. Donc, on comprend que la marque de la bête sera un signe d'allégeance. Donc, à ce moment-là, d'ailleurs, on comprend que le Seigneur a utilisé cet événement qui se passait à cette époque pour montrer que, autant durant les derniers jours, l'ennemi aussi, parce que lui, c'est un mauvais singe, c'est un mauvais singe, parce que lui, il passe son temps à imiter notre Dieu. On comprend bien que dans les derniers jours, il va manifester sa trinité, ce qu'on appelle la trinité diabolique. L'ennemi, durant les derniers temps, utilisera cette même méthode afin de s'approprier l'allégeance et la royauté des hommes. Donc, la marque de la bête sera, mes chers amis, un signe d'allégeance, un acte d'adoration de l'Antichrist, le faux Messie. Donc, porter cette marque de la bête, équivaudra à reconnaître qu'on est placé sous l'autorité de l'homme du péché, sous l'autorité de l'Antichrist, sous l'autorité de cet impie, comme l'appelle la parole de Dieu. Donc on comprend que dans le livre de Lévitique, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur parle aux enfants d'Israël pour leur dire, vous êtes des enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Dans Lévitique chapitre 19, les versets 27 et 28, la parole de Dieu nous dit, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, on comprend déjà le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, il avait lancé des mises en garde fermes et sévères, aux enfants d'Israël, pour qu'ils s'abstiennent, pour qu'ils ne fassent pas, ne pratiquent pas les incisions rituelles sur le corps comme faisaient les Égyptiens. Les Égyptiens avaient l'habitude aussi de pratiquer des tatouages, des piercings et autres pratiques du genre qui faisaient des peuples païens, entre autres les Égyptiens. Oui, qui faisaient de ces peuples païens des peuples qui pratiquaient abominables, des peuples abominables aux yeux de Dieu. Donc, mes chers amis, on comprend que comment, depuis à cette époque-là, le Seigneur avait l'habitude de parler à son peuple pour leur lancer des mises en garde afin qu'ils s'abstiennent, pour qu'ils ne participent pas à des rituels païennes comme des tatouages, des piercings et autres pratiques du genre. Et si tu jettes un regard, les tatouages sont devenus monnaie courante, des piercings et toutes sortes de choses. Les gens impriment toutes sortes d'images sur leur corps.
Les gens impriment des images d'artistes, de leurs artistes préférés, des images d'hommes politiques préférés, d'hommes économiques, des leaders préférés, etc. Les hommes impriment tout ce qu'ils veulent sur leur corps et ils ne ressentent aucun gêne, ils ne sont pas gênés avec ça. Donc c'est devenu monnaie courante. C'est à la mode, cette forme de vie, ces pratiques. Alors tu comprends que sur le plan psychologique, l'humanité est de plus en plus préparée à recevoir ce type de choses. Il est vrai que la prédication de l'évangile a fait un gros travail. Qui fait que c'est de plus difficile pour les gens d'avancer. Eh bien, d'avancer avec cette question de marque. Cependant, eh bien, arrivera un moment où ce sera de plus en plus facile pour l'accepter. D'ailleurs, on a déjà vu que dans certains pays tels qu'en Suède, c'est devenu une forme de vie. Il y a dans d'autres pays encore. Et de plus en plus, en fait, ça se démocratise. Et comme je vous avais dit, mes chers amis, ça, c'est la marque de la bête, en fait, ce qu'on appelle la puce, c'est un élément. C'est un élément significatif, c'est vrai, mais ça fait partie du package parce que le système 666, c'est un système socio-économique très puissant et qui sera même beaucoup plus puissant que la démocratie, beaucoup plus puissant que la mondialisation. D'ailleurs, la mondialisation se trouve à la base même de ce système, parce que n'oubliez pas ce que la parole de Dieu nous a dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Personne ne pourra ni acheter ni vendre. Cela veut dire que l'époque qui verra se manifester l'Antichrist, l'époque qui verra se manifester la marque de la bête, cette époque, eh bien cette époque, eh bien, sera basée sur l'achat et vente. Et depuis quelques décennies, nous voyons que eh bien, le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est un monde qui est régi exclusivement par l'économie de marché. C'est le commerce partout. Tout est pour de l'argent. Hein, c'est partout. Et c'est dans cette même ordre d'idées que l'ennemi a profité d'envoyer son évangile de prospérité pour dire aux autres, au lieu de chasser le péché, mais quand même combattre autre chose, pour que tu sois béni, même si tu vis dans le péché, même si tu vis dans l'adultère, dans la fornication, même si tu voles, même si tu tues, eh bien, tu pratiques toutes sortes de pudicité. Si tu as beaucoup d'argent, tu es béni. Si tu as eh bien, tu as des choses matérielles, des biens matériels, des richesses de ce monde, tu es béni, même si tu n'es pas sauvé. C'est ça l'évangile de prospérité. Et c'est dans ce même ordre d'idées. Ça fait partie d'une philosophie globale, bien orchestrée par le monde des ténèbres, de façon à préparer. D'ailleurs, l'évangile de prospérité est un élément que le monde des ténèbres, eh bien, a envoyé ce type d'évangile de façon à préparer l'humanité spirituellement à accepter la marque de la bête. Parce que d'abord, la marque de la bête est spirituelle. Lorsque tu acceptes de prêcher ou bien de pratiquer ce faux évangile, déjà tu es sur la route de la perdition. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc on comprend très bien pourquoi depuis des décennies, l'ennemi a envoyé ce type d'évangile qui est prêché presque dans le monde entier pour détourner les autres de la foi, pour essayer de détourner l'église de Jésus-Christ de la vraie foi, de la foi salvatrice. Mais je dois vous dire que ce message a fait beaucoup de dégâts. Ce message a fait beaucoup de dégâts. Il est vrai que rien en ce monde ne peut détruire l'église de Jésus-Christ parce que il a été décrété par notre tout-puissant Rédempteur que les portes de la mort et du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'église a résisté. Mais si tu jettes un regard, regarde comment fonctionnent nos églises, nos communautés dites chrétiennes.
nos communautés dites chrétiennes, tu peux te demander, te poser la question, mais où sont passés les messages du salut? Les messages sont portés sur la sainteté, sur la sanctification. Où sont passés les messages, les méditations qui sont remplis du Saint-Esprit? Où sont passés les prédicateurs qui n'ont pas besoin d'enveloppe pour prêcher la parole? Où sont passés les puissants hommes de Dieu qui, une fois entrés à l'intérieur de l'Église, qui se laissent remplir par la puissance du Saint-Esprit pour proclamer les puissants oracles du Seigneur? Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. L'ennemi a tout profité pour détruire la foi chrétienne. Regarde, tu peux te poser la question, où sont passés les dons de l'esprit? L'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même inventé des écoles pour apprendre à des gens comment parler en d'autres langues. Il fait et il continue d'utiliser toutes sortes de boniments, toutes sortes de mensonges, de façon à isoler les hommes, les servantes, les serviteurs de Dieu, de façon à réduire au silence l'Église de Jésus-Christ. Mais il ne pourra jamais arriver à cette fin, parce que cette Église est bâtie sur le sang de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, tu peux lire par exemple, là où Paul a parlé pour dire que les hommes seront égoïstes. Donc là, il y a une description qui donne, eh bien, ce qu'on appelle la marque spirituelle. Parce que la marque spirituelle te prépare à avoir la marque physique. Il est vrai que dans le monde entier, eh bien, on met beaucoup d'accent sur la marque physique parce que ce sera très visible. Mais la marque ne sera pas physique seulement, elle sera spirituelle. D'ailleurs, si elle est déjà spirituelle, eh bien, ça ne prendra que quelques jours pour que cette marque devienne physique. Donc, nous comprenons pourquoi, eh bien, on n'entend plus parler de la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit est là. Tu comprends que tout ce qui se passe, ça fait partie d'un ensemble, d'un package orchestré par le monde des ténèbres, dirigé par Satan, le diable. Nous allons voir la marque de la bête, et plus particulièrement, une partie très très importante. NCOV 19 et 666. Apocalypse 13, 17. C'est ça, frère Carter. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, on comprend, mes chers amis, que la marque de la bête, donc, étant donné que la bête ne s'est pas encore manifestée, mais sa marque est déjà là, s'approche, donc tu vois la stratégie funeste du monde des ténèbres. Donc, c'est comme une sorte de préparatif qui se fait pour que lorsque la bête finalement est intronisée, et puis on peut dire, mais écoutez, mais moi je n'étais pas là. En fait, j'ai trouvé ça, c'est vous qui avez tout fabriqué, tout fait. Ce sont des structures auxquelles vous êtes déjà habitués. Donc, ce sont des préparatifs qui se font pour la venue de l'Antichrist. Mais étant donné que l'ennemi ne peut pas tromper notre Dieu, notre Rédempteur tout-puissant, déjà, il a envoyé des passages, des paroles pour avertir ses serviteurs, pour avertir le monde aussi de cette stratégie funeste et astucieuse, eh bien, fagotée par le monde invisible, afin d'introniser l'homme du péché, d'introniser l'Antichrist.
On parle de la pandémie, mes chers amis, qu'il y a un rapport entre cette pandémie et le 666. Ces gens-là n'ont pas tort. Il y a beaucoup d'informations qui circulent à propos de cette pandémie, nCoV-19 et sa relation avec le 666. Ce que la parole de Dieu appelle la bête, la marque de la bête. Laissez-moi vous rappeler que depuis quelque temps, plus particulièrement depuis l'année dernière, eh bien, on a commencé à construire un système qu'on appelle un système de transmission du vaccin pour l'humain par micro-aiguille à point quantique. Je répète. On a commencé à construire, un système de transmission d'un vaccin pour l'humain par micro-aiguille à point quantique. Lorsqu'on parle de point quantique, ce sont des nanocristaux extrêmement petits, de taille similaire aux protéines. Ça veut dire entre 2 à 10 mm. C'est-à-dire qu'ils sont très très petits et ces points quantiques constituent le thème central de la nanotechnologie. Lorsqu'on parle de la nanotechnologie, ça fait partie de la technologie de pointe. Donc, ce système bien-aimé a pour mission 1. La vaccination pour COVID-19. 2. Avec des micro-aiguilles, bien entendu, à pointe quantique. 2. Une marque d'identification numérique. Ce qu'on appelle ID 2020, ID 2020. Et un dispositif implantable dans l'humain pour acheter et vendre avec des crypto-monnaies avec un brevet qu'on appelle 060606. Ce que je viens de vous dire là est d'actualité. Donc, lorsqu'on parle d'ID 2020, c'est une organisation, c'est comme c'est une entreprise qui a pour tâche de résoudre le problème d'identité de plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, de plus d'1 milliard d'individus sur la planète. Et cette organisation est reconnue par les Nations Unies. Et cette organisation, s'est mise avec 4 autres puissantes organisations afin de pouvoir travailler, réaliser leur objectif. Ces organisations, c'est IDEO, Gavi et la Fondation Rockefeller. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle un agenda. Un agenda qu'on appelle Agenda 2030. C'est un agenda qui commence en 2020 pour 2030. Cet agenda, comme je viens de vous le dire, a pour objectif de mettre sur pied un vaccin pour COVID-19. 2, avec des micro-aiguilles à point quantique, comme je viens de vous le dire. Une marque d'identification numérique, d'ID 2020. Et un dispositif implantable dans l'humain afin qu'il puisse acheter et vendre utilisant des crypto-monnaies. Et cette organisation a un brevet 060606. Ce dispositif bien-aimé, ID 2020, sera comme une sorte de passeport d'immunité. D'ailleurs, un de ces composants de cette structure, un micro-aiguille à point quantique, dont je viens de vous faire la mention. Ce micro-aiguille à point quantique, avec des autres composantes qui vont délivrer le vaccin, et un autre élément qui fait que tout le dispositif fonctionne, on l'appelle un enzyme de
bioluminescence qui est proche de lumière infrarouge. On l'appelle luciférase. Ce dispositif, un des composants qui permettront de délivrer le vaccin, possède un nom très significatif. Le nom de ce composant, c'est luciférase ou bien luciférine. Luciférase et luciférine. Pourquoi? C'est parce que c'est un produit chimique qui permettra de lire la vaccination quantique à l'aide d'une application mobile spéciale. Je dois vous dire que les gens sont presque fin prêts avec ça. Donc, l'enzyme qui illuminera le vaccin par le système de transmission du vaccin, implantable pour l'humain, à micro-aiguille, est appelée luciférase. Déjà, tu vois le nom de l'adversaire, Lucifer. Et c'est cette enzyme qui va faciliter que le vaccin soit lisible longtemps après que l'injection ait été pratiquée sur la personne. Et c'est ce liquide, en fait, ce produit chimique qui va se trouver dans le vaccin, qui va permettre à ce vaccin de fonctionner comme une marque. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je reprends. Le système, en fait, se construit là, possède une substance qui va faire que, en fait, cette substance va se comporter comme une sorte de lumière. C'est elle qui va permettre que le vaccin soit visible longtemps après que la personne ait été injectée. Et aussitôt après, cette substance va faire que le vaccin fonctionne comme une marque. À titre d'information, laissez-moi vous rappeler que la première génération de puces avait été fabriquée sous la direction du docteur Sanders. Le docteur Sanders a donné, en fait, cette première génération, c'est lui qui a inventé la puce. La première génération de puces, ces puces avaient près de 3 côtés à l'intérieur. Il y avait 3 côtés à l'intérieur de ces puces. Et chacun de ces côtés pouvait prendre près de 6 éléments à ce moment-là. Mais ça fait quelque temps. Mais maintenant, ils ont franchi des étapes assez sérieuses. Des étapes considérables. Parce qu'avec la venue de la nanotechnologie, une technologie de pointe, donc on est très loin de cette invention, de ce qu'avait fait le docteur Sanders. Mais cette génération, la génération de puces qui est actuelle, cette génération a pour base cette génération qui avait été inventée par le docteur Sanders. Je reprends. Un système de vaccination par micro-aiguille à pointe quantique, implantable. Et c'est ce on a commencé à préparer ça depuis après une rencontre qui avait été organisée entre septembre et octobre de l'année dernière. Donc, il y a quelqu'un qui a analysé ça. Regardez bien. Lorsqu'on prend le mot corona, on le calcule, ça donne 6, 6, 6. Lorsqu'on prend le nom de cet organisme, le nom de cette construction, parce que son nom est d'abord en anglais. On le traduit en français, mais le nom est d'abord en anglais. En anglais, c'est Implantable Quantum Dot Micro Needle Vaccination Delivery System. Je reprends.
Implantable Quantum Dot Micro Needle Vaccination Delivery System. Mais lorsque vous calculez, les mêmes tout, les bail 666. Mettez avec brevet à lui-même, qui c'est 06 06 06. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc ça veut dire, mes chers amis, il y a une étape assez importante qui vient d'être franchie. Très, très, très importante qui vient d'être franchie. Et comme j'avais vu avec vous dans le temps des nations, il y a également d'autres étapes qui ont été franchies. Des rencontres qui sont déjà organisées pour la reconstruction de l'Union européenne. Ça avance à très, très, très grand pas. Très, très, très grand pas. Il faut dire que les choses avancent avec une rapidité. Et le délai que cette organisation a, 2020, pour mettre en application la puce, pour faire que tout le monde puisse l'accepter, eh bien, c'est un agenda, c'est de 2020 à 2030. Donc, tu comprends ce que ça veut dire. Donc, cette pandémie n'est pas un hasard. Ça fait partie d'un plan. Ça va m'en préparer, bien ajusté, pour la venue, oui, pour l'établissement de nouvel ordre. Mais tu sais qu'il manque un poseur. C'est l'Antichrist. Mais il y a un hic à cette affaire. Le hic, c'est la présence de l'Église. La présence de l'Église de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de préparations se font et dans le monde entier. Dans le monde entier, je le répète, dans le monde entier. Les préparatifs se multiplient avec une vitesse vertigineuse. Parce qu'on s'est rendu compte que l'humanité est fin prête. Mais l'humanité n'est pas encore prête tant que l'Église de Jésus-Christ est là. Donc on comprend ce qu'il faut faire. En tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons continuer à nous préparer davantage. Parce que l'Antichrist ne pourra pas exercer son pouvoir tant que l'épouse de Jésus-Christ est encore ici-bas. Donc des préparatifs se font. Donc ça nous aide à comprendre que le ciel aussi se prépare. Et nous autres, l'ennemi se prépare. Des préparations fiévreuses se font actuellement, mes chers amis. Sous peu, ce sera la disparition des espèces monnaie. On parlera désormais de la crypto-monnaie. D'ailleurs, ça fait partie de la mission de cette organisation. On parlera désormais de la puce. Il y a des pays qui ont commencé à l'utiliser, par exemple en Suède. Et il y a d'autres endroits, d'autres lieux de travail. Il y a des pays où l'on prend, où l'on monte à bord d'un train, d'un métro, en utilisant sa puce. Si tu l'as déjà inséré dans ta main. Le monde se prépare, bien-aimé, à l'arrivée de l'Antichrist. Le ciel se prépare aussi à enlever son Église. Et nous autres, sommes-nous en train de nous préparer? Oui, es-tu en train de te préparer? Es-tu en train de te préparer? Oui, es-tu en train de te préparer? Nous devons nous préparer. Prions le Seigneur. Louange à toi, Dieu d'amour, Dieu de merveille, Dieu grand et redoutable. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta présence. Merci, Seigneur,
d'avoir permis à ce que tous ces enseignements, toutes ces paroles, toutes ces informations nous soient parvenues, oh Dieu. Permets que tes serviteurs qu'ils se trouvent en ce moment, Seigneur, soient réveillés. Ceux-là qui dorment, qu'ils soient réveillés. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Seigneur, donne-nous la grâce. Toutes ces informations nous sont parvenues, non parce que tu veux que nous ayons peur, mais non. Mais tu veux que ton peuple se prépare davantage. Parce que la trompette va bientôt sonner. Merci pour ce moment que nous avons passé. De visiter ces serviteurs qu'ils se trouvent, Seigneur. Ceux-là qui étaient avec nous ce soir. De les visiter, leur foyer. Donne-leur la grâce, au Dieu, de s'approcher davantage de ton trône. Afin qu'ils soient prêts. Car la trompette va bientôt sonner. Car sous peu, Seigneur, l'Église, d'ores et déjà, Seigneur, nous avions pu ressentir que nous sommes étrangers sur cette terre. De plus en plus, Seigneur, oui, le caractère étranger de ton Église se fait de plus en plus sentir, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de nous donner la force, la grâce de pouvoir combattre le bon combat, de pouvoir continuer à lutter, Seigneur, à résister au péché, à résister aux attaques de l'ennemi, à résister aux pièges du diable, à résister souverain des cieux, afin que ce jour ne nous surprenne à l'improviste. Nous comptons sur toi, souverain des cieux, de visiter tes serviteurs, tes servantes. Donne à chacun de nous la force de ne pas nous laisser emporter par les besoins du manger et du boire, mais au contraire, de profiter de ce moment de confinement forcé pour t'adorer davantage, de nous approcher, pour nous approcher de ton royaume. Oui, c'est le moment de nous préparer. De nous préparer davantage, de nous approcher de ton trône. Comme notre Sauveur avait déclaré, nous ne devons pas nous laisser emporter par les désirs charnels. Oui, les besoins du manger et du boire. Seigneur, donne à tes serviteurs la grâce. Donne à nous-mêmes aussi, Seigneur, la grâce de ne pas nous laisser dominer, oh Dieu, par cette situation, les difficultés de ce monde, par les soucis de ce monde. Oh Dieu, donne-nous la grâce de nous consacrer davantage, afin que, oh Dieu, nous soyons prêts, oh Dieu, pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, mes chers amis, encore avec ces informations, on n'est pas sans savoir, on est tenu au courant. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et des informations qui sont vraies. Beaucoup d'informations et des informations très sensibles qui sont vraies, mes amis. Il y a de sérieuses décisions, des décisions très solides, très fermes, qui sont déjà prises, qui se prennent et qui se prendront dans les jours et les mois à venir. En tant que servante et serviteur du Seigneur, ces choses, ces événements doivent nous aider à comprendre que le moment de notre départ approche à grands pas. Le Seigneur ne nous a pas dit le jour, ni l'heure, ni l'année. Mais le Seigneur nous a donné des signes
Elle nous a dit, dès que tu vois ces signes, eh bien, tu dois savoir que l'été est proche. En Matthieu 24, le Seigneur nous a dit, à partir de ces signes, tu vas comprendre que mon retour, le jour, l'heure de mon retour approche. Donc, bien-aimés, on est dans la fin des temps. Encore nous disons merci à notre Dieu du fait qu'il nous avait donné encore sa présence. Il nous avait revêtus de sa puissance afin que nous ayons pu passer ce moment d'adoration et de louange. Merci pour vous qui avez été avec nous. Demeurons dans la prière. Nous ne devons pas nous contenter seulement de nous remplir la mémoire, mais notre intellect. Ces informations sont là, sont données afin que vous et moi, nous nous préparions davantage. Nous soyons, eh bien, encore prêts. Nous nous préparions à ce qui s'en vient. Et que nous soyons prêts, vraiment prêts, pour l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Ou disons mieux, ce retour secret, comme l'avait dit le frère Carter, et comme plusieurs théologiens le disent aussi, ce retour secret. Parce que ce retour qu'on appelle, qui est l'enlèvement de l'Église, mes chers amis, il sera secret pour les païens. Il ne sera pas secret pour les enfants de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est seuls les enfants de Dieu, ceux-là qui ont des oreilles sanctifiées, des oreilles consacrées, seuls ceux-là pourront entendre le son de la trompette de Dieu et participer à l'enlèvement de l'Église. Le monde va découvrir cet événement, mais ce sera trop tard. Le monde découvrira cet événement après que des milliards, des millions et même des milliards d'individus disparaissent d'un seul coup. Et ce sera le commencement des douleurs. Donc, bien aimés, on n'a pas encore terminé avec l'étude sur l'Antichrist. Donc, tous ces événements, et y compris la marque spirituelle dont je vous ai déjà parlé, tous ces événements vont contribuer à ce que l'Antichrist débute son mandat avec une alliance, une grande alliance avec plusieurs, et si que le Seigneur, l'ange Gabriel, a souligné à Daniel cette alliance qui sera conclue entre l'Antichrist et plusieurs, c'est parce que cette alliance concernera Israël. Parce que la prophétie des 70 semaines de Daniel, cette prophétie concerne le peuple d'Israël. Donc, l'ange Gabriel a souligné cette alliance. C'est parce qu'on comprend déjà que cette alliance pourra se conclure. En fait, cette alliance pourra être conclue, eh bien, à l'issue, eh bien, ça veut dire que Israël se trouvera assurément au centre de cette alliance. D'ailleurs, depuis des années, il y a beaucoup de problèmes en Palestine. Tout récemment, la Maison-Blanche avait proposé un accord, une sorte d'alliance, un plan de paix. Les Juifs s'étaient tombés d'accord, mais les Palestiniens ne voulaient pas. Donc on comprend que l'alliance qui sera conclue par l'Antichrist avec plusieurs, c'est cette alliance, Israël se trouvera au centre de cette alliance. Il y aura d'autres événements, il y aura d'autres centres, d'autres intérêts, mais le principal centre d'intérêt sera le peuple d'Israël. Assurément, Jérusalem, qui sera le centre d'intérêt. Et ce ne sera pas un hasard parce que
des décisions, des guerres à ne plus finir, eh bien, se sont déjà engagés pour la ville de Jérusalem. Des diades ont déjà eu lieu pour la ville, la cité de Jérusalem. Donc c'est comme ça que l'Antichrist, eh bien, pourra conclure son alliance avec plusieurs et offrir la paix. D'ailleurs, il est question de paix. C'est la paix et la sécurité qui se trouvent, eh bien, comme centre d'intérêt pour faire avaler la question de la puce implantable. On te promet, eh bien, la sécurité, la paix. Et lorsque tu regardes vraiment les utilités de cet objet, mes chers amis, ce ne sera pas facile pour même les gens de cette époque, s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, de combattre cette philosophie. Parce qu'ils ont déjà assez d'arguments, des arguments très pointus. Ils ont déjà construit leur argumentaire pour que tout le monde puisse accepter. Et le monde l'acceptera. D'ailleurs, on a déjà commencé à l'accepter. Donc, l'Antichrist conclura, entamera son mandat par la conclusion de cette alliance de 7 ans. Et l'Église de Jésus-Christ aura été déjà enlevée. Et aussitôt que l'Antichrist ait fini de conclure son alliance de 7 ans, il usera de ruses, de toutes sortes de ruses. Eh bien, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, déclenchera tout un torrent de jugement à l'encontre de cet homme du péché, à l'encontre de tous ceux-là qui ont accepté la marque de la bête. À ce moment-là, l'autre pièce du puzzle sera là. Maintenant, l'autre pièce n'est pas encore venue. L'autre pièce du puzzle, qui est la présence de l'Antichrist, sera là et la marque portera son nom. Et toutes les pièces seront réunies et l'humanité sera vraiment mûre pour le jugement de Dieu, pour la colère de l'agneau. Soyez bénis, mes chers amis. La prochaine fois, on verra l'intervention du souverain des cieux. Parce que aussitôt que l'église du Seigneur est élevée, le ciel ne va pas abandonner l'univers, abandonner le monde, abandonner la terre, la planète Terre. Oui, le souverain des cieux ne va pas abandonner la planète Terre. Le conseil divin sévira contre l'Antichrist et son royaume. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de son Église, revienne établir son règne, le règne millénaire. Oh, alléluia. Es-tu prêt pour l'éternité? À bientôt. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen.